bonsoir. Contente de vous retrouver pour un nouveau partage ce soir. Et le titre du partage ce soir, c'est « Voici l'agneau de Dieu ». Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà dit un jour où tu as dit au Seigneur, « Seigneur, prends toute la place dans ma vie ». Et je crois qu'on a tous dit ça un jour, et moi y compris. Mais quand on dit « Seigneur, prends toute la place », ça veut dire qu'on est en train de dire que je disparaisse, puis que toi, Seigneur, que tu prennes toute la place, que tu sois là dans ma vie, puis que moi, je m'efface. Et Paul a déjà dit ça un jour dans Galates 2, versets 19 à 20. Il dit « J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Alléluia. Paul, ici, est en train de dire « Je suis mort avec le Christ sur la croix. » Ça veut dire qu'il n'est plus là. Il est mort en Jésus-Christ. Et Jésus a pris la place. Et il est en train de dire « Je lui ai donné ma vie. J'ai abandonné ma vie complètement. J'ai demandé de vivre en moi. Et je ne fais plus à ma tête. Je ne sers plus ma propre vie. Mais je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je le suis sur la voie de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'appartiens, ma vie appartient à Jésus. Et c'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Et maintenant, on va regarder l'histoire de Jean-Baptiste. Et ce n'est pas un personnage qu'on est habitué d'entendre parler. On parle rarement de lui. Mais on va regarder quelque chose. C'est une histoire qui me fascine dans son attitude, son comportement, dans les paroles qu'il a prononcées. Il est quand même assez... c'est intéressant de regarder son histoire. Et on va regarder dans Jean chapitre 1, verset 19. Et on lui a demandé, « Qui es-tu? » Et dans le verset 21 à 22, Jean-Baptiste y répond, il dit, « Je ne suis pas le Messie. » Mais alors continuèrent-ils, « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, « Qui es-tu? » Et Jésus dit dans la Bible que Jean a été le plus grand des prophètes. Et il le dit dans Matthieu chapitre 11, verset 11. Ça dit vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus voyait Jean-Baptiste de cette façon-là. Mais Jean, que dit-il de lui-même? Il finit par répondre dans Jean chapitre 1, verset 23, et il dit, « Je suis cette voix dont parle le prophète Isaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. » Jean disait de lui-même, « Je suis quelqu'un qui crie. » Il ne se donne pas de titre, il s'efface presque, il ne s'élève pas, mais il s'abaisse pour élever Jésus-Christ, pour faire la place au Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Jean-Baptiste a été l'un des plus humbles personnages dans l'histoire. Parce que Jésus a lui-même élevé. Il a dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Mais lui, il avait un cœur humble. Et il s'effaçait. Il dit, moi, je suis juste quelqu'un qui crie dans le désert. Et dans le livre aussi de Jean, chapitre 3, verset 27, Jean répondit, « Nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. » Jean connaissait son appel. Il connaissait sa mission. Et il n'est pas allé plus loin que sa mission, que son appel. Il était appelé à préparer le chemin du Seigneur Jésus-Christ qui était sur le point d'arriver. Il était sur le point d'apparaître. Et dans Jean chapitre 3, versets 28 à 30, il dit, « Vous en êtes vous-même témoins. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie. Mais j'ai été envoyé comme son précurseur, qui veut dire quelqu'un qui arrive avant une autre personne pour préparer le chemin. » Le verset 29 dit, « À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, » et Jean-Baptiste se comparait à l'ami du marié. Il dit, « Quant à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix,
le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Je dois disparaître pour laisser toute la place à Jésus-Christ. Et c'était ma question du début. Est-ce que tu as déjà dit, Seigneur, prends toute la place dans ma vie? Qui veut dire, Seigneur, je suis prêt à disparaître. Je suis prête à m'effacer pour que tu prennes toute la place. Pour qu'on voit que toi, pas moi, mais toi, Seigneur Jésus. Et dans Isaïe, chapitre 42, verset 8, nous dit, Dieu dit ici, « Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. » Attention, de ne pas garder cette attention ou garder la gloire à nous-mêmes, mais qui revient au Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire très attention à ça. Et comme Jean-Baptiste annonçait la venue du Christ, il aurait été facile pour lui de garder un peu de gloire. Il aurait été facile de lui d'attirer l'attention à lui parce que les foules venaient à lui. Il aurait été facile pour lui de se sentir important. Il aurait pu partir son église, il aurait pu partir son propre groupement, mais il ne l'a pas fait. Parce que ce n'était pas ça son appel. Son appel n'était pas de construire une église, mais c'était de préparer le chemin parce que le Seigneur Jésus venait bientôt. Et un jour, lorsqu'il a vu Jésus, pendant qu'il baptisait des gens, pendant qu'il était avec ses disciples, qu'il annonçait la bonne nouvelle, il a dit, dans Jean chapitre 1, versets 35 à 37, le lendemain, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Et dans ce passage, si vous regardez comme il faut, juste ces quelques versets, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage-là. Quand Jean a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et ça faisait combien de temps qu'il préparait les gens, qu'il préparait ce chemin? Ça faisait combien d'années qu'il annonçait cette bonne nouvelle qu'il y a un sauveur qui s'en venait? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas. Mais lorsqu'il l'a vu, il l'a reconnu et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et ça dit que les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et ils se mirent à suivre Jésus. Jésus sur terre avait des disciples et Jean aussi avait des disciples. Mais lorsque Jean a vu et qu'il a dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu », ses propres disciples ont quitté Jean et ils se sont mis à suivre Jésus. Jean a perdu ses disciples. Et on est tous appelés à ça. On n'est pas appelés à se faire des disciples, à ce que les gens nous suivent, mais à dire aux gens, voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus. Voici celui qui va te sauver. Voici celui qui va te guérir. Voici celui qui va te délivrer. Et on a à diriger les gens vers Jésus, comme Jean a fait. Et Jean a perdu ses disciples, mais ça ne lui dérangeait pas parce qu'il était appelé à ça. Et on est tous appelés à ça. Emmener les gens à regarder à Jésus. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais, doit emmener à Jésus, à les attirer à Jésus, et non à soi-même. Jean connaissait son appel. Il n'était pas là pour bâtir son propre royaume, mais il était là pour préparer le chemin, pour annoncer la venue de Jésus. On est tous en train d'apprendre à témoigner, à parler de Jésus. On est en train d'apprendre à prier pour les malades. On est en train d'apprendre à chasser les démons. Mais, lorsqu'on commence à avoir des résultats, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile de prendre juste une petite once de gloire. Oui, c'est parce que je suis spirituelle, je suis dedans, je suis capable.
Non. Lorsque tu commences à avoir des résultats, fais attention. Comme Jean-Baptiste, attire les gens à Jésus. Envoie les gens à Jésus. Non, non, j'ai rien fait, j'ai juste prié. C'est Jésus qui a répondu à la prière. C'est Jésus qui t'a guéri. C'est Jésus qui t'a libéré. C'est Jésus qui t'a sauvé, qui peut te bénir, qui peut te rencontrer dans tes besoins. On est là, on est un instrument entre les mains de Dieu. Mais c'est Jésus qui fait tout. Et toute la gloire, tout l'honneur, la louange, qu'elle soit due à notre Dieu. On lui doit tout. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et lorsque, comme Jean-Baptiste, lorsque Dieu commencera, ou peut-être il le fait déjà, va commencer à t'utiliser, dirige les gens à Jésus. Dirige les gens à Jésus-Christ. N'attire pas les gens à toi, mais attire-les à Jésus. Alléluia. Amen. Et pour terminer ce temps de partage, je vais faire une prière pour toi. On va faire une prière ensemble et il va y avoir un chant qui va suivre après. Et qu'on peut juste fermer les yeux et peut-être juste méditer. Est-ce qu'on est capable de s'humilier devant Dieu et dire, est-ce que je prends un peu de gloire? Est-ce que je t'ai volé de la gloire, Seigneur? Est-ce que je prends de la place parfois? Est-ce que je prends trop de place? Seigneur, on veut te remettre toute cette place et qu'on puisse méditer là-dessus et réfléchir dans notre cœur et on va faire une prière ensemble, qu'on puisse fermer les yeux. Alléluia. Père éternel, au nom de Jésus, on vient devant toi. Seigneur, on veut s'humilier devant toi. Seigneur, on te donne notre cœur. On veut que tu nous utilises, que tu te sers de nous. Mais Seigneur, on va être capable aussi de te donner toute gloire, de diriger les gens vers toi, Seigneur. Qu'on ne puisse prendre aucune gloire, aucun honneur, mais que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, si parfois on a pris trop de place, on te demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, de prendre trop de place. Pardonne-nous, Seigneur, de se sentir trop important, Seigneur. Garde-nous dans l'humilité. Et Seigneur, aide-nous à diriger les gens vers toi, à les conduire vers toi, à être comme Jean-Baptiste, à dire, non, moi, je suis juste quelqu'un. Je suis juste un enfant de Dieu comme toi. Je suis juste un disciple. Je suis juste un serviteur, une servante. Et j'obéis juste à la parole de Dieu. La parole me dit de prier pour toi, je prie pour toi. Mais Seigneur, c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères. Et c'est toi qui sauves, Seigneur. C'est toi qui bénis, c'est toi qui accomplis. C'est par ta puissance, oh Dieu. Alléluia. Dieu, change nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, un cœur comme Jean-Baptiste. Humble. Et qu'on puisse, Seigneur, diriger les gens vers toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais te souhaiter une bonne soirée et un bon temps dans la présence de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert
faire pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, quand le doute mon fait semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.